La French Tech, c'est un mouvement, c'est une initiative de l'État, mais c'est surtout un mouvement entrepreneur à l'échelle internationale, d'entrepreneurs français établis à la fois en France et un peu partout dans le monde, qui créent des communautés pour s'entraider, pour capter les opportunités, pour s'internationaliser. C'est quelque chose qui part des entrepreneurs, des start-upers. Ça a été fait pas dans la précipitation, mais dans un délai quand même assez court. En gros, on a dû réagir entre l'ouverture de l'appel à projet en décembre et la remise des dossiers en février. Et ça a été extrêmement collaboratif tout de suite. La première personne vers laquelle on s'est tourné, c'est Laurent Coulombe-Labarthe de Biogroup. Tout de suite, il a répondu présent avec de l'enthousiasme pour porter ça bénévolement. Et puis derrière, d'autres entrepreneurs, y compris toi, Christophe. Et ça a fait un beau panel de gens convaincants, un beau casting pour aller convaincre d'attribuer le label à la communauté ici. J'en retiendrai un état d'esprit, qui tient au discours de Charles Kerkhavad qui nous dit oser aller directement aux États-Unis. L'état d'esprit du député Berville aussi, du député de Dinan, qui sent qu'il y a le même ADN ici que celui qui peut croiser dans d'autres communautés French Tech, un ADN de gens qui pensent qu'ils peuvent le faire, qui ne se mettent pas trop de freins, qui y croient en mode positif et puis utile au monde aussi. Ça, c'est un truc auquel je suis assez sensible. Il y a beaucoup de volonté d'utilité sociale ou environnementale chez les startups et ça, on l'a senti ce soir et c'est chouette. Plus de startups, forcément, on aura donné envie à plein de gens de créer, de nous rejoindre, etc. Des startups qui ont encore plus pris leur envol, qui font des chiffres d'affaires, ça commence par ça. La survie d'une startup, c'est l'argent, c'est les marchés, c'est les clients, donc qui peut-être se sont débloqués des barrières mentales aussi pour se projeter sur des choses un peu plus ambitieuses, un peu plus sympathiques, un peu plus novatrices, un peu plus radicalement novatrices aussi dans la façon d'imaginer leur business model, d'utiliser la techno ou autre. Voilà. Ce soir, on a convié quelques startups à pitcher leur projet. Il s'agit de Concept Maintenance, qui est une startup d'ici, de Binic, qui révolutionne la machine à crêpes. Et mine de rien, il y en a des machines à crêpes dans les petites et les grosses crêperies. Une machine à crêpes qui vous fait la crêpe comme le ferait quelqu'un qui le fait à la main et qui préserve l'emploi. Donc Frédéric Daubertec, on a mobilisé au pied levé, qui était très bien. Il y a eu Tony Collet de Nose & Co, spécialiste du management sensoriel, donc des dispositifs qui diffusent des odeurs calibrées dans les organisations pour obtenir des effets sur que ce soit le personnel ou dans les établissements de santé, les personnes soignées. On a eu Nicole Fofag, donc une bébé start-up qui n'est pas encore créée, qu'on accompagne à la Technopole, qui propose un dispositif à base de panneaux solaires ciblé pour un certain type d'usage et plutôt à destination du sud, avec du stockage de la production d'énergie pour les classes moyennes en Afrique dont on n'est qu'au début de l'histoire, qui sont un marché en explosion. On a eu Algood aussi, le projet de Stéphane Mahé, un projet autour des algues assez révolutionnaire parce qu'il propose une techno très naturelle pourtant de travail des algues qui va rendre comestibles des espèces d'algues qu'on n'utilise pas aujourd'hui en alimentation humaine et que demain vous consommerez comme un légume normal ou qui sera présent dans les produits transformés. On a eu Alexandre Solacolu de Oali qui propose une solution numérique pour mieux trier ses déchets et faire économiser de l'argent aux collectivités qui rencontrent des problèmes avec le tri des déchets. Une start-up qui a quelques années maintenant déjà. Et puis on a eu les Essayeurs du Dimanche aussi, une start-up très dans les usages numériques qui propose une plateforme pour permettre aux automobilistes de faire tester leur véhicule par d'autres particuliers et puis de monnayer tout ça, donc de la consommation collaborative comme on dit, mais assez intelligente, assez maligne. Alors 73 startups ont apporté leur soutien, le board c'est 8 startups. Qui ont beaucoup donné en temps bénévole. Et puis ce soir, on avait quelques nouveaux venus, donc je pense que la communauté a fait 80-90 personnes maintenant, assez facilement.